Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur cette vidéo. Ça y est, au bout de 48 heures et 2 ans à attendre ce foutu papier rose, tu l'as obtenu. Aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi Renault est la meilleure option pour une voiture jeune permis. Aujourd'hui, on a décidé de passer en revue les pires Renault jusqu'à la meilleure, la voiture qui se transmet de génération en génération et qui sera très fiable pour toi. Donc voilà. Alors oui, vous allez me dire... Renault, c'est pas la seule marque à avoir fait des voitures jeunes permis. Bon, ça me fait rire. Alors déjà, je fais ce que je veux. Merci. Non, mais plus sérieusement, c'est parce que Renault, c'est une marque qui me tient à cœur. C'est une marque française que j'apprécie tout particulièrement. Alors pour les 2-3 gogoles au fond de la classe, aujourd'hui, on va faire une tier list. Donc on va commencer par les pires Renault qui puissent exister, que vous pouvez acheter en jeune permis, que vous pouvez conduire en jeune permis. Et après, on va passer à la meilleure, le Saint Graal, la plus belle voiture. Alors on va classer 12 modèles Renault, du pire cauchemar pour ton garagiste au meilleur plan investissement pour un investisseur en herbe que tu es. Alors pour faire ce classement, on va se baser principalement sur la fiabilité. Une voiture qui tient la route, une voiture qui ne te pète pas au premier virage à 130. On se base aussi sur le prix d'achat. Oui, c'est important parce qu'en tant que jeune permis, on n'a pas forcément le budget à allouer à une voiture à plus de 10 000 €. On se base aussi sur tous les petits coûts de la vie quotidienne qu'engendre une voiture, c'est-à-dire l'entretien, l'assurance qui est énorme en jeune permis. J'ai un cheval qui me regarde. Attendez, je suis obligé de vous le montrer. Il me guette là. Allez, ferme ta gueule! Hop. Alors on va commencer par le nulos, le trou de balle au fond de la classe. Des voitures pas fiables du tout, des voitures qui ne tiennent pas la route, des voitures qui coûtent super cher à entretenir mais pas cher à acheter. Donc on va commencer tout d'abord avec la Laguna 2. Alors, comment dire, Renault, dans le début des années 2000, faisait la course aux nouvelles technologies. Ça a plein d'avantages, à condition que ça marche. Alors c'est très simple, tout dans cette voiture est amené soit à péter, soit à faire péter d'autres pièces. C'est simple, il n'y a rien qui marche. C'est une catastrophe. C'est rigolo, ouais. Les Laguna 2 équipés de moteurs essence embarquaient une courroie de distribution pas fiable du tout qui pouvait te péter à n'importe quel moment. Tandis que les moteurs diesel usurent des pneus très prématurés, bruit parasite, sonde très fragile, boîte de vitesse désastreuse, turbo qui boit de l'huile, rotule qui saute, carte main libre qui n'est pas libre. Donc trigger, si tu as le courage d'acheter une Laguna 2, prépare ton portefeuille parce que l'entretien va coûter très cher. Je possède des thunes. Mais bon, si tu es assez courageux, tu peux en trouver aux alentours de 1500-2000 €, près de 100 000, 150 000 km. Ça fera largement l'affaire si vraiment tu veux une voiture qui marche une fois sur deux. On va remonter un peu le standing, on va passer sur les voitures Eco Plus. C'est des voitures, ça marche pas non plus. La Mégane 2, alors oui, esthétiquement, c'est une voiture à vomir. Enfin, franchement, c'est dégueulasse, quoi. Il faut pas se mentir. Je ne sais même pas ce qui s'est passé dans la tête des ingénieurs pour dire ça. Et ça, j'ai la vision, ça va aller loin, très loin. Mais non. C'est dégueulasse. Alors, c'est dans les années 2000 à 2008 que la Mégane 2 sortira. Elle se fera une réputation terrible de casse moteur très fréquente. Je vous la fais très courte. Alors, un moteur, comment ça marche? Il y a un vilebrequin qui vient entraîner un piston, avec la bielle entre les deux, bien sûr, et avec l'explosion, ça fait tout le cheminement classique d'un moteur. Il se trouve qu'entre les bielles et le vilebrequin, pour pas que ces pièces ne fusionnent en une au bout d'un moment avec la chaleur, en fait, on a des pièces qui s'appellent les coussinets de bielle ou les coussinets de vilebrequin. Et en gros, ces pièces-là permettent de faire le joint, en fait, entre le vilebrequin et la bielle. Je vous le donne en mille sur la Mégane 2. Les moteurs DCI, donc les moteurs diesel, avaient des coussinets de bielle pas fiables du tout. C'est-à-dire qu'au-dessus de 100 000 km, la voiture, c'était finito. Mais on va pas cracher totalement sur la Mégane 2. Elle était équipée d'un moteur essence assez fiable pour son époque. Donc petit conseil, si tu souhaites prendre une Mégane 2, je te conseille surtout de partir sur les moteurs essence. Alors c'est un usage réservé à la ville ou les petits trajets parce que les moteurs essence, c'est plus fait pour faire 10 000 km par an. Un diesel, ça peut aller jusqu'à 50 000, 60 000. Un diesel, c'est routier. Un diesel, ça a besoin d'être roulé. Donc la Mégane 2 en essence, le 1,6 litre, tu peux facilement la trouver aux alentours de 2 à 3 000 € en fonction des finitions, en fonction du kilométrage bien sûr. Le seul problème ici avec le moteur 1,6 litre, c'est que le minimum de chevaux dans la Mégane 2 est de 115 chevaux. Et au niveau des assurances, ça passe pas trop. C'est souvent refusé, plus de 100 chevaux pour les jeunes permis. On va passer sur la Renault Velsatis. Alors Renault, loin d'être radin sur les équipements confort de cette voiture, a voulu faire une voiture luxueuse, confortable et technologique. Comme
comme toutes les voitures de cette époque de chez Renault, la technologie n'était pas fiable. Le luxe, c'est un luxe Renault. Alors la Velsatis, pourquoi elle n'a pas marché? C'est simple, c'est une Laguna 2 Empire. Elle a embarqué de la technologie comme la Laguna 2 qui n'était pas fiable, qui tenait pas dans le temps, et elle a eu un terrible désastre avec la carte sans fil qui c'était une cata, c'est-à-dire que ta voiture, tu voulais démarrer, tu pouvais pas. Et en fait, la Velsatis a été un bid monumental avec seulement 60 000 ventes. Et rien à côté de la Renault Avantime, bien sûr. Mais comparé à la Renault Talisman qui est sortie quelques années plus tard, qui a fait elle 300 000, un peu moins de 300 000 exemplaires vendus, on est quand même sur une grosse différence de vente. Alors, les Renault Velsatis, tu les trouveras aux alentours de 4 000 à 5 000 euros sur le marché de l'occasion. Mais attends-toi à des frais très importants d'entretien. Niveau assurance aussi, ça va être la catastrophe parce que la Velsatis embarqué minimum 115 chevaux sous le capot. On va passer sur les voitures OK, c'est-à-dire qu'elles sont correctes, elles roulent, elles sont fiables, mais leur prix est quand même assez cher pour un jeune permis. On va commencer par la Clio 4. Donc Clio, c'est une grande gamme de chez Renault qui a fait ses fruits, qui marche très bien. Donc la Clio 4 embarquait toutes les nouvelles technologies qui cette fois marchaient heureusement. Donc elle embarque le Bluetooth, un grand écran central, tactile. Alors faut avoir le temps. Cette voiture embarquait aussi tous des modes d'aide à la conduite. Il y avait aussi le régulateur et l'imitateur de vitesse. Ça, je vous avoue, c'est un Graal, c'est pépite. Donc la Clio 4 embarquait plusieurs motorisations. Tout d'abord, on va parler du 1,5 litre DCI. On va enfin y venir dessus. Il a été revu beaucoup plus fiable qu'à l'époque. C'est un moteur économique qui tient dans le temps. Alors, il a été assez connu pour les injecteurs, c'est vrai, mais une voiture roule quand même avec un injecteur en moins. On a également aussi les moteurs essence avec le 900 cm3 qui, lui, n'était pas réputé pour sa fiabilité. Je vous le déconseille. Mais on a le 1,2 litre en essence qui est vraiment sympathique et qui est connu pour sa fiabilité. Et bien sûr, on peut faire des reprogs ou le passer en éthanol dessus. Le seul bémol ici pour cette voiture, ça sera son prix. Et oui, vous la retrouverez à peu près entre 7 et 10 000 euros, qui est assez cher pour une voiture jeune permis. Niveau assurance, la Clio 4 sera correcte. Au niveau de l'entretien, correct. Classique qui ne coûte pas tellement cher si la pointe d'huile, si tous les liquides sont bien faits. On va passer sur la deuxième voiture OK. La toute nouvelle Twingo, la Twingo 3. C'est une petite citadine parfaite pour la ville, pas faite pour les longs trajets. La Twingo 3 embarque notamment un moteur essence fiable. Elle a un moteur arrière qui chauffe l'habitacle à fond, ce qui fait qu'en été, c'est un four. Le bémol ici, ça sera encore une fois son prix. Son prix très élevé à l'achat, attendez-vous entre 8 et 12 000 euros pour une Twingo, à peu près à 80 000, 100 000 km. En assurance, ça reste une voiture récente, donc l'assurance sera un peu plus élevée que la moyenne. Et niveau de l'entretien, ça reste un entretien Renault classique. Il n'y a pas eu de gros défauts majeurs dans cette voiture. Elle embarquait des technologies fiables et bien dans son temps. Poursuivons avec les voitures que je vous recommande pleinement. Une voiture qui peut vous accompagner très longtemps, qui est très fiable. On va commencer tout d'abord avec la petite sœur de la Clio 4, la Clio 3. Alors la Clio 3, pour savoir, c'était la première voiture que j'avais en tant que jeune permis. Je l'ai eu 3 ans. J'ai eu un accident avec et elle se porte merveilleusement bien. Je vais vous montrer quelques photos. Vous verrez, là, la voiture va très bien. La Clio 3 est un compromis idéal entre la ville et l'autoroute. Cette voiture-là est une routière, avec le moteur 1,5 litre DCI. Oui, encore, je vous le répète. Dans ces années-là, ce 1,5 litre DCI était très fiable. Il a été revu depuis les années 2000 et ce 1,5 litre DCI, notamment entre 85 et 100 chevaux, était un moteur très fiable. À part les injecteurs qui faisaient des siennes de temps en temps. Par contre, si vous voulez une voiture très peu chère à assurer, je vous conseille la Clio 3 1,5 litre DCI de 70 chevaux. C'est certes un veau à conduire. C'est sûr que tu ne pourras pas aller sur l'autobahn concurrencer Gunther avec sa BM qui va à fond, là, qui te double, clignotant gauche, appel de phare. Mais cette voiture-là permettra d'aller loin dans les kilomètres. La mienne, je l'ai achetée à un peu moins de 300 000 km. Je lui ai mis 50 000 bornes en 2 ans et demi. Elle n'a rien eu. J'ai eu juste la courroie de distribution à changer. Cette voiture a fait ses preuves aussi, surtout au niveau de la sécurité. C'était l'une des premières à avoir le 5 étoiles au crash test. Par contre, du fait de sa lourdeur, elle est assez lente, c'est vrai que c'est un veau, mais elle ne consomme presque rien. Moi, j'ai réussi à atteindre les 4,5 litres au 100. Pour du diesel, franchement, c'est top. Attendez-vous à une assurance un peu plus haut que la moyenne, parce que la Clio était une voiture volée. Et du coup, les assurances vous imputent ce vol directement dans le prix de l'assurance. En tout cas, la Clio 3, malheureusement, du fait de son haut standing, de sa fiabilité, est assez chère à l'achat. Attendez-vous entre 3 et 4 500 euros pour une Clio 3 d'à peu près 100 000 à 120 000 km en 1,5 litre DCI. Donc comme je vous ai dit, je vous conseille le 1,5 litre DCI entre 70 et 95 chevaux, au moins vous pouvez l'assurer. Et je vous conseille également de prendre une voiture entre 100 et 120 000 km avec la courroie de distribution déjà faite. Parce que oui, la courroie, c'est facilement 1000 à 1500 euros
en garage Renault. Après, bien sûr, vous pouvez le faire avec votre copain. Merci l'URSSAF. On va continuer avec la Twingo 2. La petite sœur de la Clio 3. Elle embarque les mêmes technologies que la Clio 3. Elle a un ordinateur de bord très limité. C'est-à-dire que la consommation d'essence, on ne peut pas la voir. On peut voir juste la jauge et estimer à peu près combien de bornes on peut faire. La Twingo 2 est un idéal pour la ville avec son moteur essence de 1,2 litre TCE qui est très fiable. Vous pouvez aller loin avec ce moteur. La Twingo 2 sera toujours moins chère que la Clio 3 et elle était moins volée et du coup l'assurance coûtera moins cher. Vous la trouverez, attendez, vous la trouverez entre 2500 et 4000 € pour une voiture comme d'habitude à peu près à 100 000 km. Poursuivons avec ma voiture, la Mégane 3, celle que vous voyez en arrière-plan depuis le début. Et oui, après la Clio 3, j'ai pris la Mégane 3. C'est la meilleure routière qui puisse exister. Je vous explique avec le 1,5 litre DCI. Et oui, vous allez me dire encore. C'est une voiture idéale. En jeune permis, elle est peut-être un peu grande, mais elle fera largement l'affaire. La Mégane 3 embarque plusieurs technologies assez confortables, notamment le Bluetooth, le régulateur de vitesse de série, un accoudoir central. Je trouve honnêtement qu'elle a un look d'enculé, que ce soit de côté ou de devant et pas derrière. Avec son 1,5 litre DCI, elle consomme, actuellement celle-là je suis à 5,5 litres, 6 litres de carburant. Au niveau de l'assurance, tu vas payer assez cher parce que comme la Clio 3, la Mégane 3 est une voiture assez volée, car très fiable. Donc au niveau de l'assurance, vous allez payer un peu cher. Et au niveau du prix, on est aux alentours de 4 000, 7 000 € à peu près. Donc ça fait assez cher pour une jeune permis, c'est sûr. Pour finir, on va parler de la voiture du Seigneur, la Clio 2. On va aller très vite dessus. Je te conseille la Clio 2 Campus, donc les moteurs essence, donc le 1,2 litre ou le 1,4 litre TCE sont plus fiables que les moteurs DCI parce que le DCI de l'époque avait encore plus des problèmes d'injecteurs. Et tu la trouveras aux alentours des 1500, 2500 €. Elle est connue et reconnue dans la France entière ou même dans l'Europe. Elle est connue pour sa légèreté, pour son confort et bien sûr sa sécurité à bord. La Clio 2, si le budget est assez restreint, sera la meilleure voiture pour commencer à conduire. Vous trouvez des pièces partout en casse. Il y a des pièces partout et c'est pas cher. Allez acheter une Clio 2, merde. Au niveau de l'assurance, la Clio 2 sera minime. Vous allez rien payer. Au niveau de l'achat, honnêtement, c'est pas cher. En dessous de 1500, 2000 €, en fait, vous aurez plus des voitures qui ont eu des problèmes, qui ont un problème moteur, qui ont un problème électronique ou qui sont fortement kilométrées. Ça, je vous le conseille pas. Même si vous avez un budget restreint, allez toujours chercher une voiture en dessous de 150 000 km, s'il vous plaît, avec la courroie de distribution déjà faite. Ou si elle n'est pas faite, vous négociez le prix d'achat. Il y a un petit bonus que j'aimerais bien vous faire. Vous pouvez pas vous laisser sans parler d'une voiture que, honnêtement, que je trouve esthétiquement parlant. On va parler de la Renault Modus. Et en fait, c'est une Clio 3 un peu plus haute, un peu plus équipée, un peu plus confortable. Renault Modus, avec le 1,5 litre DCI, était une voiture très fiable. Et au niveau de l'assurance, ça coûte rien parce que personne n'a sur une Modus. En fait, les Modus, c'est des voitures de petits vieux. Et ces voitures de petits vieux, bah, ils sont bien entretenus, ils sont bien nettoyés, ils sont souvent peu kilométrés. Donc, franchement, c'est une voiture que vous allez trouver peu chère, que les gens se séparent vite, et aussi une voiture entretenue, propre à l'intérieur, mais surtout peu kilométrée. J'ai regardé les prix sur Le Bon Coin et on dépasse pas souvent les 3 à 4 000 €. Au niveau de l'assurance, c'est presque donné parce que personne vole une Renault Modus, évidemment. Voilà, alors Renault, est-ce que vous passez la meilleure marque pour débuter en tant que jeune permis? Moi, je trouve que oui, parce que franchement, Renault, c'est une marque très fiable, qui a fait ses preuves dans les années 2005 à encore 2020. Les modèles récents sont très beaux. Si vous voulez, on pourra faire une petite vidéo sur les modèles récents pour qu'on en parle, parce que il y a des choses à dire. N'hésite pas à dire ce que t'en as pensé en commentaire. Moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Roulez bien, roulez malin, faites attention à vous.